Allez, quelques petits mots dans cette belle montagne pour parler un peu de Rav Kook, dont le Yortzeit tombe aujourd'hui. Toutes les paroles d'aujourd'hui que je vais dire, que ce soit pour le srout de ma belle-mère, Leilou Nishmata, Esther Suzanne Bat Rachel, Bezrat Hashem. Sa neshama elle monte très haut et que son mérite nous protège et protège ses petits-enfants Bezrat Hashem, qui soient tous des Talmidim Yirei Shamaim, dans le Emet Bezrat Hashem, qui sachent toujours et qu'ils n'oublient jamais que Hashem il est là à chaque instant. Rav Kook, on va parler un peu de ce personnage extraordinaire qu'il est. Pour celles qui n'ont pas entendu parler, Rav Kook c'est l'initiateur du sionisme religieux. Alors on va essayer de définir un peu c'est quoi le sionisme religieux, mais avant tout j'aimerais quand même vous dire que il y a quelques secondes il y avait un grillon qui grillait, je sais pas comment on dit, qui faisait un bruit phénoménal que j'arrivais pas à faire taire, et que j'ai commencé à vous parler. J'ai parlé du Rav Kook, on a commencé, j'ai prié Hachem, je lui ai dit Hachem s'il te plaît, j'ai cherché un endroit calme, fait que ce soit calme. Je dis pas pour moi, c'est pour toi et pour les femmes. Alors Baruch Hashem, qu'on profite de cet instant de calme, de silence, qu'on arrive d'ailleurs à faire taire tout ce qui nous pollue dans notre cerveau pour Bezrat Hashem se concentrer sur ce qu'il a dit Rav Kook, qui est extraordinaire. Rav Kook ça a été le premier grand rabbin d'Israël, Ashkenaz, dans les années 1900 à peu près. Il est niftar en 1935. C'est un idéaliste, mais pas un idéaliste sioniste comme on pourrait entendre aujourd'hui. C'est un idéaliste sioniste, profondément sioniste, sur la terre d'Israël, pas sur la Médinat d'Israël. Bien que ça fait partie du retour et de la Géoula, pour lui, Eret Israël, c'était indissociable avec la venue du Mashiach. On devait avoir Eret Israël, le Ham Israël devait revenir sur cette terre pour faire venir le Mashiach. C'était sa chita. Et aujourd'hui, évidemment, beaucoup de gens se battent pour ça, parce qu'ils ont cette conscience que le Ham Israël, Eret Israël, Hachem, la Torah, c'est indissociable. C'est un projet commun, c'est le projet pour faire venir le Mashiach. Hier, j'ai étudié le Rav Kook, justement, et je suis tombée, par hasard ou pas, sur qu'est-ce qu'il appelle la tchouva. Le premier passage dont il parle de la tchouva, et la première phrase, il a dit, dommage, j'ai pas le Sefer sur moi, je vous l'aurais lu en hébreu, c'est que la tchouva, elle n'est pas là pour te rendre triste, elle est là justement pour rendre ta vie plus agréable. Les termes, c'était les marmères, c'est pas fait pour rendre amère ta vie. Au contraire, les nés imam, pour les rendre plus agréables. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Évidemment, il développe, c'est extraordinaire. Pour celles qui peuvent et qui comprennent l'hébreu, peut-être même que sûrement que ça existe en français aujourd'hui, mais le Rav Kook, c'est extraordinaire. Ça nous donne une vision du Ham Israël, une vision de chacun d'entre nous qui est tellement, tellement positive. Et en fait, il explique que la tchouva, elle est censée nous amener à la simcha. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, quand nous on entend tchouva, on entend Elul, Elul, vous savez quand on crie Elul, genre c'est censé nous faire trembler, on a peur. On peut parfois même tomber dans le désespoir ou dans la culpabilité. Lui, le Rav Kook, qui vient, il dit mais pas du tout. La tchouva, c'est censé t'amener de la simcha profonde. Pourquoi? Parce que c'est censé te faire prendre conscience de tes fautes, oui. Mais c'est censé te mettre dans la tête qu'il y a un futur qui va être différent. Que tu peux revenir, que tu peux utiliser ces fautes pour ne plus en faire justement. Que la tchouva, elle va te permettre de faire un rafraîchissement, une mise à jour de qui tu es. La tchouva, elle va te ramener à toi en fait. La première tchouva ça veut dire retour en hébreu. La première tchouva qu'on doit faire, c'est vers nous-mêmes. C'est un retour à soi. Et Rav Kook l'explique tellement bien. Ce retour à soi qui nous refait prendre conscience, peut-être prendre pour certaines personnes, de qui on est, de quel neshama on a, qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre. C'est ça la tchouva.
Et c'est pour ça que la tchouva, elle est censée nous amener à la simcha. Parce que c'est que de l'espoir en fait, c'est que du positif. Est-ce que ça t'est déjà arrivé un matin de te lever, ah, le grillon il recommence, de te lever et de avoir le moral à zéro, de ne plus savoir par où commencer, d'être en surcharge mentale énorme, tellement de choses, tellement de stress, tellement d'angoisse, tellement de culpabilité, que tu n'as rien envie de faire finalement. Alors qu'il y a 1 million de choses à faire, mais ton cerveau il est tellement préoccupé à penser, à imaginer, à projeter, que concrètement il n'y a rien qui se fait. Et souvent, pour ne pas dire toujours, il y a cette part de culpabilité, ou avant, ou pendant, ou après. C'est-à-dire, avant, c'est dès qu'on se lève, on a déjà la culpabilité. Pendant, c'est oh, j'ai 1 milliard de choses à faire et je ne les fais pas quand même. Donc, en plus des problèmes, j'ai aussi la culpabilité. Et il y a le après. Il y a la journée. Pardon. Il y a la journée qui est passée, que tu as réfléchi, que tu as pensé, que tu as imaginé les pires scénarios qui existent. Et que finalement, quand la journée est passée, tu as la culpabilité de ne rien avoir fait et d'avoir continué à penser et de ne pas avoir avancé tel et tel dossier. Ça, c'est la culpabilité. La culpabilité, elle nous bloque, elle nous freine, elle nous fait descendre vers le bas. Et là, il est le point de la différence que Rav Kook il amène. Si ta tchouva, elle t'amène à la culpabilité, au stress, au désespoir, à la tristesse, t'es pas dans la tchouva. T'es pas dans la tchouva. La tchouva, elle est censée t'amener à la simcha, à la joie de vivre. Quand tu te lèves le matin et que tu es comme ça, 6 pieds sous terre, et que d'un coup, tu as un nouveau projet, d'un coup, tu travailles ton mental pour te dire, attends, ok, ça, peut-être j'ai pas fait, ça, j'ai pas fait, mais qu'est-ce que je peux faire? Viens, je me lance un mini-projet. Ce qui vous porte à cœur. Quelque chose de, ah ok, peut-être que je vais faire ce coup de téléphone. Ça va aller mieux. Ou peut-être que tiens, je vais prendre 1 heure pour moi, je vais aller marcher. Ou je vais, ça y est, j'ai décidé, je prends la décision, je change de travail. Je prends la décision, je vais m'inscrire à la salle de sport. Dès que j'amène quelque chose de nouveau, une mise à jour, un rafraîchissement de mon cerveau, de mes idées, de mes objectifs, alors déjà, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est soulagé, qui s'est vidé, qui s'est allégé. Et j'ai cette simcha qui revient. J'ai ce renouveau, ce remouvement dans l'action qui me projette et qui me redonne des forces. La tchouva, c'est exactement ça. C'est censé nous faire prendre conscience de nos fautes. Évidemment qu'il y a des étapes à la tchouva et qu'il faut les passer. Mais si elle s'arrête au niveau de la culpabilité, alors on est passé à côté. Rav Kook qui dit non. Même si tu es comme ça, c'est ces mots. Même si tu as les pieds encore dans la boue, même si tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir de tes avérotes, même si tu ne sais pas comment c'est possible qu'il y ait quelque chose à faire de mieux ou de différent, j'arriverai jamais, j'ai pas la force, je suis fatiguée, je suis éreintée, on a passé des vacances, c'était difficile, on a 3 milliards de soucis, même si tu es encore dedans, mais que tu as pris conscience que la tchouva, c'est revenir à soi, c'est reprendre conscience de la lumière qui brille en toi, en chacune d'entre nous, parce que simplement on a l'étincelle divine à l'intérieur de nous. Cette reprise de conscience, elle est censée nous booster vers l'avant. Donc même si on est encore dedans, même si on a du mal encore à s'en sortir, il dit le Rav Kook, il y a dans cette tchouva, dans cet élan de vouloir sortir, il y a déjà Ruach Gan Eden Elohim. C'est ça ces mots à Rav Kook. Il y a une sensation de Gan Eden d'Hachem. Dans cette volonté de vouloir s'en sortir, dans cette prise de conscience de il y a comment s'en sortir, on va s'en sortir, on va faire 1 pas en avant, 10 pas en arrière, 3 pas en avant, 1 pas en arrière, c'est pas grave, on est dans la conscience qu'on peut s'en sortir, on est dans la conscience que j'ai les forces à l'intérieur de moi, j'ai les forces de me battre, s'il y a quelqu'un qui l'a fait, je peux le faire, s'il y a quelqu'un qui a réussi, je peux réussir. Quand on reprend conscience de notre force, et combien on a de force en vérité, combien de fois on s'est dit oh, jamais j'aurais cru que j'aurais pu passer cette épreuve. Jamais j'aurais cru que j'aurais passé ces 3 semaines de vacances sans qu'il y ait trop de catastrophes. J'étais tellement éreintée déjà avant le début des vacances. Comment j'aurais pu imaginer que ça se passe bien? Comment avec toutes ces disputes, je peux imaginer qu'un jour j'ai le Shalom Bayit? Comment avec cette mauvaise relation que j'ai à mon fils ou à ma fille, comment je peux imaginer qu'un jour je retrouve quelque chose de sain, de le voir heureux, de nous voir heureux? Ça, c'est juste dans la capacité
à voir à l'intérieur de soi. Cette prise de conscience que tu as de la lumière en toi, tout le monde a ce qu'il faut à l'intérieur. On est Tselem Elohim, on a une partie d'Hachem, on est des créateurs, parce qu'on a une partie d'Hachem, pas parce qu'on est les meilleurs, parce qu'on est les plus beaux, parce qu'on est les plus forts, pas du tout, parce qu'on a une partie d'Hachem. Et on est là pour justement réunir ces parties d'Hachem. Ardout dans le Ham Israël, c'est ça. Et Ardout avec la terre d'Israël, c'est ça. C'est réunir toute cette entité qui va faire finalement arriver le Mashiach et descendre le Beth Amikdash Bezrat Hachem. Pour finir, j'ai entendu une idée du Rav Enger cette semaine, extraordinaire. Et écrit dans la Gemara que quand on arrive là-haut à 120 ans, Hachem il vient, il nous pose des questions avant de savoir Gan Eden, Gehinnom. Évidemment c'est des images. Et Hachem il vient et il dit à Monsieur Untel, pourquoi t'as pas fait Torah et Mitzvot? Pourquoi Lokavata et Tim la Torah? Pourquoi t'as pas étudié la Torah? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là Monsieur dit, écoute Hachem, tu m'as donné tellement de richesses que j'avais plus où mettre la tête. J'avais plus le temps. Je m'occupais jour et nuit de mes business. J'avais plus le temps. J'avais plus le temps de m'occuper de l'Imoun de Torah. J'avais plus le temps d'étudier. J'avais plus le temps. Il a dit, Hachem me dit quoi? T'étais plus riche que le Rav Hachi, je sais plus comment il s'appelle, le Rav de la Gemara, le Tana. Est-ce que t'étais plus riche que lui qui avait 1000 bateaux sur terre et 1000 terrains sur pied ferme, c'est-à-dire qui possédait terre et mer, tellement il était riche, et pourtant il est devenu Tana dans la Gemara, il est devenu un enseignant de la Gemara, il a étudié jour et nuit. Est-ce que toi t'étais plus riche? Non, pas du tout. Recalé, tu descends, tu redescends. Un deuxième qui arrive, pourquoi t'as pas étudié? Hachem, il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, Hachem, tu m'as fait tellement pauvre que je devais mendier toute la journée, que je devais passer mon temps à chercher chaque shekel, chaque centime, toute la journée, j'avais rien, je pouvais rien d'autre faire, je pourrais rien faire d'autre. Hachem, il dit quoi? T'étais plus pauvre que Hillel Hazaken? Toi, t'étais plus pauvre que Hillel Hazaken? Tu sais combien il gagnait Hillel Hazaken? 5 shekels par jour. Ou par semaine, je sais pas. Il donnait 2,5 à sa femme et il prenait 2,5 pour aller payer le Beth Midrash. Est-ce que t'étais plus pauvre que ça? Non. Recalé. Et une troisième personne, elle arrive. Et Hachem, il lui dit, t'étais où? Où t'étais? Pourquoi t'as pas étudié Torah et Mitzvot? Et il lui dit, Hachem, t'as vu comment tu m'as fait beau gosse? T'as vu comment tu m'as fait belle gosse? Je crois que j'étais occupée à étudier Torah et Mitzvot. Fallait que je vois combien j'ai de followers, combien j'ai de pouces et combien j'ai de commentaires. Tu crois que j'ai le temps de m'occuper de Torah et Mitzvot? T'as vu comment je suis classe, comment je suis beau? J'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Hachem, il lui dit, tu crois que t'es plus beau que Yosef Hatzadik? Non. Recalé. La Gemara, elle est spéciale, bizarre. Enfin, quel rapport? Enfin, Hachem, tu vas pas me comparer à un Tana de la Gemara, on est en 2025. Tu vas pas me comparer à Hillel Hazaken, on est en 2025. Et tu vas pas me comparer à Yosef Hatzadik, on est en 2025. Enfin, restons dans le comparable. Quel rapport avec moi, Hachem? Pourquoi Hachem, il a comparé ces gens-là à des gens aussi immenses, en fait? Et là, la réponse, elle est extraordinaire. La réponse, elle est que s'il y a une personne, s'il y a un Ben Israël qui a réussi à le faire, alors toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu as la même lumière à l'intérieur de toi. Toi aussi tu as les mêmes capacités à l'intérieur de toi. Toi aussi tu as le même potentiel à l'intérieur de toi. Et encore mieux que ça, il nous dit Rav Enger, un chidouche. Même si personne n'a réussi à le faire, toi tu peux réussir à le faire. Toi tu as une lumière spéciale. Toi tu as une neshama particulière. Toi tu as une partie d'Hachem qui est spéciale, qui est juste ce que tu es toi. Et cette lumière, on en a besoin. Aussi bien toi, tu en as besoin. Aussi bien le peuple, il en a besoin. Aussi bien Hachem, il en a besoin, qui viachol, si on peut dire comme ça. Pour que réunir cet ardoute. Si chacun, il a pris conscience de qui il est, de son potentiel. On nous compare au Havot, Yosef Hatzadik, à Hillel Hazaken, parce qu'on a le même potentiel. Et j'ai envie de te dire, ça c'est moi, c'est mon avis personnel. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore plus de possibilités. Parce que dans le monde où on vit, dans la société dans laquelle on vit, et je peux vous dire, je ne sais pas si vous êtes à la une de ce qui se passe dans le monde, je ne parle pas de la politique, ça ne m'intéresse pas du tout, mais de l'état du néfesh, de l'état psychologique, psychiatrique de l'humain aujourd'hui, on est tombé dans des niveaux, et malheureusement même chez nous, dans des niveaux, on entend de ces histoires, il y a de ces questions qui se posent que vous ne pourrez même pas imaginer, et malgré tout, on est dedans.
malgré tout, on cherche Hachem. Malgré tout, chacun il fait des efforts. Malgré tout, chacun il essaie de grappiller un cours par là, une mitzvah par là, un chesed par là, une amélioration par là. Mais ça, c'est inimaginable le trésor que c'est, le prix que ça a. Tu sais combien ça coûte dans le ciel aujourd'hui, en 2025, de venir à un chiour, d'écouter un chiour, de rajouter une mitzvah, de se taire une fois dans ta journée, une fois dans ta semaine, de se dire ok je suis mévatérette, ou ok je vais essayer d'être plus proche de la vérité, ou ok je vais essayer de faire une bracha avec plus de kavana, mais ça vaut des millions, des milliards et des millions. C'est ce qui fait tenir aujourd'hui le monde entier. Avant il n'y avait pas autant de tentations, c'était pas aussi facile de fauter. Aujourd'hui, c'est tellement facile, c'est tellement plus simple. On a tellement envie de tout lâcher, on a tellement envie de ne pas se prendre la tête. Stop, je suis fatiguée. La génération, elle est fatiguée, c'est les dernières Gilgoulim. C'est-à-dire que notre Gilgoul, il est fatigué. Il a passé. On est épuisé. Le 3/4 des femmes que j'entends, c'est de l'épuisement. L'épuisement mental, de l'épuisement moral, de l'épuisement physique, c'est de l'épuisement. Mais jamais n'oublier cette capacité, cette lumière qui brille en chacune et en chacun d'entre nous, l'âme Israël. Et Rav Kook, depuis des années, il avait écrit et il a parlé beaucoup, énormément sur le développement personnel, sur la force de l'être humain, sur la force du Ben Israël, ce Nefesh et Neshama. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus d'actualité que la Torah du Rav Kook. On est en train de le vivre. On est en train de vivre cette association du Ham Israël, de la terre d'Israël, de la Torah qui rentre et qui s'éparpille partout. On n'a plus des Gdoléador comme on avait à l'époque. On a la Torah du peuple. Chacun il cherche sa vérité. Chacun il étudie sa Torah. Chacun il a quelque chose à l'intérieur de lui. La Torah elle se trouve dans le peuple. J'arrête pas de dire à toutes celles que je rencontre. Aujourd'hui on n'a plus de Talmidei Chachamim, plus comme avant, en tout cas plus aussi courant qu'avant, pour demander tellement de brachot. Aujourd'hui, vous allez chez des gens pshoutim, des gens simples. Allez chez les femmes de ces milouinikim, de ces femmes qui ont envoyé leurs hommes, leurs maris, leurs hommes au milouim, leurs enfants, ces mamans, ces femmes, et demandez-leur une bracha. Vous savez c'est quoi cette messirut nefesh? Que d'envoyer un mari ou d'envoyer un fils au milouim pour servir le pays, pour servir le ham. Vous savez la souffrance qu'il y a derrière, vous savez la difficulté qu'il y a derrière. Non seulement elles sont seules avec les enfants, mais quand ils reviennent, vous croyez qu'ils reviennent tous avec ouais on est les meilleurs, on est les plus beaux. Ils reviennent, ils sont fracassés. Ils reviennent, ils prennent sur eux, ils prennent sur leur santé mentale, ils prennent sur leur physique, ils prennent sur leur famille. Tout ça pourquoi? On se bat pourquoi? Il ne faut pas oublier l'objectif. On se bat pour que le maximum du Ham Israël arrive sur cette terre, qu'il soit en sécurité et qu'il puisse accueillir le Beth Amikdash b'meira b'yameinu. Alors Bezrat Hashem, pas de culpabilité. Il n'y a pas la tchouva dans la culpabilité. Ça n'existe pas, c'est pas de chez nous. On prend la responsabilité, on en avait déjà parlé. On prend la responsabilité de nos actions. On prend la responsabilité de notre pouvoir, de notre capacité à avancer, de notre capacité à évoluer. Et on grandit comme ça. On va tomber, on va se relever. L'essentiel, c'est de se relever et de se dire « Ok, je suis tombé, je me relève ». Et ça déjà, comme il dit le Rav Kook, ça a le goût du Gan Eden. Alors Bezrat Hashem, que Bisruto, vraiment, qu'on ait le srout déjà de continuer sa mission profondément, dans le émet profond, parce qu'il voulait vraiment la terre d'Israël pour le Mashiach, pour rien d'autre, pour qu'il y ait une association entre tout le Ham Israël, la Torah et Hachem. Alors Bezrat Hashem, qu'on y arrive, qu'on continue, Zechuto Yagan Alenu, et qu'on ait le mérite d'habiter en Israël vraiment, pas d'être en Israël avec tout ce qui est de Chutz Laaretz, non, qu'on ait vraiment cette conscience et cette possibilité, Bezrat Hashem, vraiment d'apprécier de vivre en Eretz Israël et de grandir et de faire venir Mashiach b'meira b'yameinu.